Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc d'excellentes fêtes de Noël et ainsi qu'un bon week-end. On se retrouve du coup dans cette première vidéo de la semaine pour parler donc du marché crypto en 9 minutes. Hein. Donc simplement comme d'habitude, on fera un point sur les indices mondiaux, hein, donc en commençant par on va dire les plus importants, donc entre guillemets l'Europe ici ainsi que du coup les États-Unis. On fera un point aussi forcément sur le dollar en complément et aussi sur le gold. On checkera aussi forcément le Bitcoin, hein, le gros leader de la crypto en weekly, en daily, ainsi que sur Trading Live pour aller voir où se situe à peu près la liquidité dans les carnets. Et on fera du coup un point aussi en H4 hein, pour tout ce qui est plan un peu plus swing. On passera directement sur la dominance du Bitcoin, hein, ainsi que du coup sur l'Ethereum, voilà, l'Ethereum contre le Bitcoin qui nous donne un bon point de vue contre, en gros, Ethereum BTC, hein, c'est un reversal de la Bitcoin dominance, étant donné que Ethereum hein, pèse énormément hein, dans le calcul de la Bitcoin dominance, et entre guillemets un graphique un peu plus technique, étant donné que ce graphique est tradé hein, comparé à la Bitcoin dominance. Et on fera un point aussi à la fin sur le XRP qui est entre guillemets le sujet du moment. Je rappelle simplement que si vous avez certains soucis avec les éléments de langage qui vont être abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à les checker. Dans le lexique qui a été conçu du coup, spécialement pour ça, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Sera disponible dans la description ainsi que sur le Discord. Allez, on est parti donc pour l'analyse donc des indices. Les indices qui sont alors TD9 vendeur sur le SP. Ceci dit, ouais, non, quoique ici on est aussi sur l'Europe sur résistance pour l'instant. Bon, on a un gap à aller combler, pas sûr qu'on le comble, étant donné qu'on a déjà pullback. Donc on avait cassé hein, déjà ce premier niveau qui était important, des 13 400. Hein. Réintégration. Réintégration en tout cas en cours de semaine, et ensuite on a réussi à clôturer sur, entre guillemets, support. Et là on voit que ça fait office de support, hein, et hop, on se dirige tout de suite vers la prochaine résistance, et ensuite on n'en a plus. Donc maintenant on verra si on casse cette résistance. On a la Bollinger 50 périodes qui se situera du coup à 14 740, entre guillemets pour l'instant encore sur résistance, étant donné que là on est encore sur un niveau. Maintenant on veut encore, voilà, on veut, c'est bien, ça pousse, hein. Ici aussi on voit qu'on commence à s'extraire à la hausse. Ceci dit, pour l'instant il n'y a pas d'accélération folle en début de semaine, hein. Haussière, en tout cas ça ne crée pas hein, cet effet parabole hein, qu'on aimerait voir en tout cas dans ce type de situation quand on commence à casser des résistances obliques ascendantes. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Pour l'instant ça reste encore sur résistance, hein. Même si c'est quand même, ça commence à s'orienter très fortement à la hausse sur les indices. Le DXY, donc le dollar, hein, le dollar ici, qui lui, bon bah voilà, hein, le mois est assez parlant, hein, le mois est vraiment bear, hein, on casse toute ce trimestre, un peu plus d'un trimestre hein, ici, de consolidation. En tout cas, qui au final fait plutôt office de pullback, hein, finalement, des niveaux de long terme qui ont été cassés à la baisse. Et là, voilà, accélération à la baisse. Donc là, clairement, je pense qu'on peut aller plus bas. On peut aller plus bas sur ce truc, surtout que en weekly, on n'a toujours pas d'essoufflement momentum ou ce genre de choses. Certes, on est sur un TD9, mais très, très difficilement anticipable, étant donné qu'on n'avait même pas de divergence potentielle hein, sur le momentum. Donc, compliqué. Je pense que les prochaines zones ici vont se situer entre 88 et 87, qui est simplement les niveaux bas, en termes chartistes, hein, ici. Les niveaux bas, on a un petit cours de clôture quand même à 89, donc à voir si ça peut faire le taf. Mais en tout cas, voilà, les niveaux bas à 88, 20, par là, hein, 88, j'aime toujours arrondir, 88 jusqu'à 87, qui se situera du coup, ce sera la moyenne 200 période, qui va être extrêmement importante, c'est une moyenne de 100 mois. Hein. Et le gold qui valide hein, une divergence haussière de fond sur ce cross, haussier finalement, étant donné que l'indicateur a vraiment bien consolidé et bien ralenti, on le voit globalement du coup ici, entre ce creux, voilà, ce creux ici, qui était le creux de cette phase, même si ici on a eu un archi pullback qui vient chercher le niveau annuel, on a quand même ici le creux qui est fait aux alentours de ce niveau, et on voit effectivement ici que l'indicateur, lui, par contre, baisse, et ce que j'aime bien, c'est qu'on est en zone de neutralité, donc c'est tout à fait prenable. Hein. Pour moi, c'est vraiment, les conditions sont parfaites, en tout cas pour exécuter ici, enfin, en tout cas pour valider cette divergence haussière de fond, qui clairement peut faire un taf relativement monstrueux, surtout qu'on n'a même pas en plus de divergence baissière en face, donc clairement c'est le camp
je pense, des acheteurs qui l'emportera encore, je pense, sur cette phase de consolidation à la baisse du gold. Alors, le Bitcoin, plus intéressant ici. Donc le Bitcoin ici qui voilà, s'est approché, qui est venu titiller pour l'instant ce pivot. Ce pivot annuel, hein, pivot 3 annuel, aux alentours du coup des 29 500, entre 29 000 et 30 000. Pour l'instant, on est venu titiller à peu près le niveau, on est venu quasiment à 29 000, mais voilà, pour l'instant, ça reste encore aussi, hein, en termes de bougies, etc., ça reste aussi. Donc pour l'instant, compliqué, on a juste un ATH hein, ici, qui peut être pullback, ou alors des niveaux un peu plus bas, donc ça on le verra plutôt sur le daily, donc avec un pullback potentiel, hein, qui pourrait être potentiel, en tout cas sur le Vegas H4, qui correspond finalement au niveau d'ATH, ici, autour des 19 800, on le voit que le Vegas, hein, ici, se situera, voilà, c'est une sorte sur une sorte de débordement légèrement à la baisse, hein, on situera ici, donc globalement, si on arrive à mettre des cours de clôture H4 au sein de ce niveau, ou daily au sein de ce niveau, ce sera très intéressant, en défendant en plus cette bull trend, ce serait plutôt cool. Voilà, ça c'est un scénario tout à fait réalisable, mais c'est quand même une belle baisse hein, de à peu près 30%, je crois qu'on avait regardé ça avec Matt, c'était à peu près 30%, voilà, c'est ça, donc voilà, c'est des baisses qui sont tout à fait faisables, ici techniquement c'est parlant, donc on peut tout à fait réaliser cette baisse, mais pour l'instant l'état, je pense pas qu'on y aille tout de suite, étant donné que là, on a encore voilà, des ordres à 30 000, hein, que ce soit sur Coinbase, que ce soit sur Bitfinex, que ce soit sur d'autres 30 000 qui est forcément un chiffre psychologique, hein, extrêmement important, c'est un chiffre rond, et aussi, bah forcément, là, on voit dans le carnet, ça commence à se remplir à 1K hein, sur Bitfinex, donc Bitfinex 1K, c'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même des gros ordres, on va pas se le cacher, hein, qui cherchent vraiment à revendre comme des sagouins, hein. Je crois que c'est un peu partout comme ça, voilà, on commence à voir quelques ordres ici s'installer aux alentours de ces niveaux, donc clairement, il va y avoir du combat à 30 000, donc on verra ce que ça donnera. Binance qui est un tout petit peu plus bas, mais qui risque d'éjecter ses ordres dès qu'on y va y arriver, et qui commence déjà à placer aussi à 30 000, hein, aux alentours des 350 bitcoins, c'est pas énorme pour Binance, mais on verra du coup s'ils en placent plus ou pas. Et forcément, viennent front-run, hein, entre guillemets, le wall de long terme, qui lui par contre vient se placer à l'achat, et aux alentours du coup des 20 000, hein, le niveau dont on avait parlé simplement juste avant. D'un point de vue H4 aussi, ici on voit que bah là on commence à casser cette bear trend, on avait quelque chose qui était plutôt descendant hein, pour l'instant, mais on casse cette bear trend, donc maintenant ce qu'il faut casser, c'est ce niveau, dans ce cas-là, effectivement, on pourra avoir simplement une sorte de W de continuation, qui pourrait du coup nous donner en target finalement théorique les 30K, donc ça correspond aussi globalement avec l'analyse de l'order flow. Au niveau de la Bitcoin dominance ici, donc on voit hein, cette bougie qui est un peu quand même catalysée par le XRP, hein, qui s'effondre radicalement, on verra jusqu'où ça ira justement juste après, enfin où ça peut potentiellement aller en tout cas, mais du coup voilà, pour analyser la Bitcoin dominante, je préférais plutôt analyser l'Ethereum BTC. Donc on avait dit dimanche qu'il fallait défendre ces niveaux en cours de clôture, ce qui a été fait magistralement en fin de session le dimanche, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, on a défendu, on a tout ravalé. On a rafalé la semaine, et on se situe, on vient clôturer sur les 61,8 de retracement. Donc ça, clairement, c'est extrêmement positif. Pour XRP n'importe quoi, pour l'Ethereum, et du coup aussi forcément pour le secteur des alts, qu'on verra cette semaine où on la clôturera, mais du coup ce qu'on veut maintenant c'est un cross bullish sur le momentum, qui du coup nous permettra de valider nous permettra en tout cas d'anticiper potentiellement, surtout après une bougie pareille, et une clôture sur les niveaux importants, annuels ainsi que Fibo, qui nous permettra du coup de valider une divergence haussière de fond en weekly, hein, qui nous permettra du coup d'aller beaucoup plus haut par la suite. Et le XRP, bah écoutez, on a ce niveau, qui pourrait être donc c'est les niveaux bas en fait hein, ici, aux alentours du coup des 100, on va dire des 100 sats, hein, les 100 sats, donc ça nous fait quand même une baisse complètement folle, hein, de je sais pas 90%, 90%, tout est faisable là, c'est vraiment ultra bear, hein, cette charte est dégueulasse, hein, c'est immonde, surtout après une belle divergence haussière comme ça. C'est vraiment immonde hein, ce qui est en train de se passer sur le XRP, donc clairement d'un point de vue technique le XRP est vraiment insane, hein.
Donc clairement, pas touche, entre guillemets, je touche pas du tout à ce truc, hein. Allez, je vous souhaite une excellente journée, passez une très bonne journée. On se retrouve du coup à demain avec Matt. À plus!